Twirwaneho n'est pas un groupe armé qui s'est formé à la suite de ces attaques qui ont commencé en 2017. Twirwaneho, c'est un nom générique qui signifie tout simplement pour nous, les Banyamulenge, une manière de nous autodéfendre. Parce que la haine contre nous, la guerre contre nous, elle ne date pas d'aujourd'hui. J'ai d'ailleurs fait un tweet ce matin pour dire que ça a commencé vers les années 65, ce que j'ai vu moi. Je ne parlais pas de ce que j'ai lu, mais j'ai dit ce que j'ai vu des années 65 à partir d'un vieux Mouchichi qui s'est opposé aux rebelles moulélistes encore, de Maïmaï, de l'époque, jusqu'à nous et à nos petits-enfants. Et j'ai même précisé dans mon tweet que, quels que soient les lieux où vous êtes, Munyamulenge, quelle que soit la profession que vous faites, ou que vous les fassiez, vous êtes Twirwaneho. Tout le monde est Twirwaneho. Il y a des gens qui peuvent mentir, qui peuvent donner, oui, des discours différents, c'est vrai, nous avons une différence seulement d'approche. Mais l'autodéfense, elle nous concerne tous et nous nous autodéfendons. Tous. Je dis bien tous, sans exception. Je pourrais donner des raisons, je pourrais donner des exemples si j'arrivais à avoir encore un moment de parler. Encore, donc, la question qui n'a pas été résolue, ce que Mouiwa n'a pas dit, je dis, c'est la question fondamentale de cette discrimination contre les Banyamulenge. Elle n'a jamais été résolue. C'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle Twirwaneho existe dans cette zone, sur ces montagnes-là. Et même, nous, Banyamulenge, c'est comme si nous n'avons pas le droit au Congo de nous opposer à Tshisekedi. Si vous dites du mal du président Tshisekedi, on vous taxe de pro-Kagame tout simplement. Pourtant, d'autres Congolais ont même les droits de manifester. Nous n'avons pas peut-être ces droits-là. C'est aussi une manière, si je dis ce que je dis, c'est-à-dire je suis en train de faire de l'autodéfense, je suis un Congolais, je dois avoir une opinion politique ou qui n'est pas politique, comme tous les autres Congolais. Donc, et ça, c'est une deuxième précision. Troisième précision, oui, voilà, l'a bien dit, et c'est regrettable, vraiment regrettable, parce que beaucoup de membres de notre communauté ont accusé les autres Banyamulenge Makanika de coopérer avec les M23, d'être membres de l'AFC, et je ne sais pas de quoi encore. Et alors, l'État congolais a décidé d'envoyer des militaires là-bas pour aller les combattre. Mais quand même, je précise que Twirwaneho a été à Nairobi et il est signataire de cet accord, en fait, processus de Nairobi. Twirwaneho était à Nairobi. Il y a eu des représentants de Twirwaneho qui ont rencontré Chibanda, qui était là le représentant du gouvernement congolais. Ils ont signé cet accord-là. Malheureusement, ce que Mouiwa n'a pas dit, ils ne se retrouvent pas dans le RAD. Pourquoi? Pourquoi eux ne font pas partie du RAD alors qu'ils ont signé le processus de Nairobi? Ils étaient présents, il y avait donc des représentants qui étaient là, mais malheureusement, le RAD, c'est devenu tout le monde là, tous les autres qui combattaient les Banyamulenge, eux, ils sont devenus une réserve de l'armée nationale contre le seul groupe Twirwaneho de Makanika. Pourquoi? Pourquoi? Et ça, nous l'avons dit, la seule fois, et ça, c'était la dernière, je n'aimerais pas encore répéter l'exploit, que j'étais dans un groupe qui a rencontré l'excellence président de la République, Antoine Félix Tshisekedi. Nous lui avions clairement dit, notre représentant, c'est lui qui a pris la parole, c'était pas moi, il lui a bien dit que les Banyamulenge ne sont pas ennemis à la patrie, et c'est vrai. Et que c'était lui, Tshisekedi, qui est le père de Banyamulenge, comme tout le monde. Il est le chef de l'État, donc il est le chef de tout le monde. Malheureusement pour nous, quelques mois après, il refuse la commune tout simplement, il efface, il dit non, moi je ne la considère plus comme étant une commune. Aujourd'hui, il peut donner des nominations, il peut faire quelqu'un un ministre, je sais pas, un général, autre chose. Retenez bien, le fait politique valable, c'est d'abord la commune. Le reste, c'est du travail qui peut se terminer aujourd'hui. La commune, le reste, c'est commune. Mais je préfère annuler la commune, mais je nomme des gens pour le travail. Je me pose la question, nous avons besoin de quoi? D'une reconnaissance politique ou du travail? Donc, je termine par dire que la confusion qui règne autour de compatriotes qui disent parce que vous êtes tous membres de l'AFC, vous êtes membres de M23, c'est pas vrai, tous les Tutsis ne sont pas membres de M23, non. Et on ne peut pas tuer quelqu'un parce qu'il est membre de M23 ou il est Tutsi tout simplement. Cette jeune fille, j'ai entendu Mouiwa dire qu'elle est fouillée avec sa maman. Moi, la version que j'ai, elle n'est pas peut-être vraie aussi parce que je n'étais pas là. C'est que la jeune fille
quitter sa maison, la maison de l'étoile parentale, familiale, pour se rendre au lieu du culte. C'est là où elle a été touchée par la balle. Donc, c'est pas la première, hein, c'est pas le premier enfant à mourir à Minembwe. Enfin, ils sont nombreux à être tués là-bas par les FARDC. Je répète bien, tués par les FARDC, c'est quand même l'armée nationale. Donc, retenons que là, il y a l'inimitié, c'est vrai, entre les Twirwaneho et les groupes, les FARDC, pardon, donc le groupe Twirwaneho et les FARDC, il y a une sorte d'inimitié, mais cela ne fait pas qu'on ne donne pas raison aux FARDC d'attaquer les villages, d'attaquer les femmes, de tuer, de rasier les vaches, ou de considérer tout habitant de Minembwe comme étant un ennemi. Donc, retenez que les incidents de Minembwe, c'est vrai d'hier et d'aujourd'hui, c'est venu parce qu'il y a cette inimitié, mais c'est lié à un problème fondamental d'exclusion, de discrimination qui n'a jamais été résolu. Mouiwa, essaye de donner des pistes de solutions, ce que les gouvernements congolais n'a jamais fait écho d'une solution. Donc, il y a on dit tout simplement, on fait des accords, on s'entend, on partage les pouvoirs, mais on ne résout jamais la question fondamentale du Kivu. C'est pourquoi moi je suis partisan, je fais partie d'un groupe qui réfléchissait depuis longtemps sur ce que nous avons appelé la conférence sur le Kivu. Résoudre tout simplement la question du Kivu, et puis on aura peut-être aidé les autres provinces de la République démocratique du Congo. Les compatriotes du Kivu qui m'écoutent, qui m'entendent, nous avons sollicité depuis 2001 qu'on essaye de résoudre par une conférence de débat, de discussion, qu'on échange cette question. Mais vous remarquerez qu'au sud Kivu, Mouiwa parle, Mouiwa n'est pas le gouverneur de province. Le gouverneur de province, celui qui est là aujourd'hui et celui qui était là la fois dernière, il ne parle jamais de ces problèmes. C'est comme si les hauts plateaux n'existaient pas, sauf Chichambo Marcelin. Il en parlait et il essayait de se déplacer vers les hauts plateaux d'Itombo. Il allait là, il visitait les gens, il discutait avec eux, il proposait même des solutions. Peut-être même c'est pas venu, mais il essayait de proposer. Mais les autres, ils n'en parlaient pas. Ils n'en parlent. C'est comme s'il n'y avait pas de problème. Mouivois, félicitations. Lui, au moins, il en parle, mais malheureusement, il n'est pas un officiel.